Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça me fait un peu bizarre de reparler toute seule devant mon téléphone, mais c'est parti pour une nouvelle vidéo et peut-être enfin j'espère le début d'une nouvelle ère de vidéos sur YouTube de ma part. Du coup, si vous êtes jamais venu ici ou si vous êtes venu ici il y a longtemps, je préfère me représenter. Je suis Mélanie. J'habite maintenant en Normandie. Il y a plusieurs choses qui ont changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Du coup, là, j'habite en Normandie, près de Rouen. Et comme travail, je suis à mon compte comme illustratrice et je travaille principalement pour la marque Loli l'a fait, pour Lolita. Je dessine les objets dont la marque a besoin, les pins, les pochons, ce genre de choses. Et je crée avec Lolita les coffrets surprises saisonniers. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce travail-là, mais je pourrais vous en parler avec grand plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast classique avec du tricot et de la couture. Et voilà, j'ai hâte de vous présenter ce que j'ai fait. Juste avant de commencer, j'espère que le cadrage et tout ça, ça va. J'ai dû mettre la ring light parce que c'est assez sombre ici. C'est beaucoup plus sombre que mon ancien atelier, mais c'est comme ça. Et du coup, j'espère que la qualité d'image vous convient. Et voilà. Donc c'est parti pour la partie tricot. La première chose que j'aimerais vous présenter, c'est ce gilet que je porte. C'est le gilet rosé Cumulus de Liz Taylor que j'ai tricoté dans leur base Cumulus en coloris ivoire. J'ai participé au test et je crois qu'il y a un cal qui est toujours en cours pour tricoter ce gilet ou ce pull. Du coup, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec des augmentations circulaires. Il est assez simple à réaliser et assez rapide. Je pense que j'ai mis une semaine, 10 jours à le tricoter. Voilà. J'ai utilisé les boutons Liz Taylor Moonlight, je pense qu'il s'appelle. Donc voilà. C'est un joli gilet et il a les manches assez fitées. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce gilet. J'ai dû utiliser 8 pelotes pour le tricoter. Est-ce que je suis rouillée? Oui. Du coup, il n'y a pas de particularité, de difficulté particulière pour tricoter ce gilet. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai fait un rabat classique au niveau du corps et c'est un peu serré. Du coup, je le porte dans mon pantalon. Voilà. Je le porte dans mon pantalon. Et au niveau des manches, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Je ne sais plus comment il s'appelle. Elisabeth Zimmermann. Donc elles sont un peu moins serrées que le corps. Je devrais me méfier, je fais souvent un rabat classique au niveau du corps et pour les bases qui sont pas élastiques comme le mohair ou ce genre de choses, ça fait toujours un résultat qui est un peu serré. Note pour plus tard. Voilà. Deuxième projet que je vais vous présenter, c'est tout de suite. Alors, j'ai tricoté le Nora Neck de Petite Knit. Du coup, c'est un plastron. Est-ce que je vais l'enfiler? Oui. Hop. J'ai une petite obsession pour le écru ivoire en ce moment, qui ne s'arrête pas. C'est pas la couleur qui me va le mieux, mais j'adore. Voilà. Du coup, c'est un grand col roulé avec de quoi se réchauffer sous son pull et plein de petites franges en I-cord. Hop. C'est un projet qui n'a pas tant été tricoté que ça pour un patron de Petite Knit. Je pense que les franges en I-cord repoussent. Alors que moi, ça a été mon grand plaisir de les tricoter. Vraiment.
plus que le reste en jersey. Je crois qu'en ce moment, le jersey, ça me fatigue un peu. Et voilà. Donc pour le tricoter, on monte d'abord le dos. On monte d'abord le dos avec des augmentations sur les épaules. Ensuite, on va tout droit. On fait une par une nos petites franges en high cord. Voilà, 17 rangs de high cord à chaque fois. Et on rentre tous nos petits fils. Ensuite, on relève les mailles d'un côté. On fait des augmentations. On attend ici. On relève de l'autre côté. On fait des augmentations. On rejoint les deux. On fait du jersey. On fait nos adorables petites franges. Puis à la fin, on relève le tour pour faire hop, notre col roulé en côte 1-1. Voilà. Au niveau des fils que j'ai utilisés, j'ai utilisé la Drops R en coloris 1 et la Kit Silk de Drops en coloris 1. Voilà, en écru, je pense que c'est Undyed. Super, c'est le retour de l'accent anglais. Voilà, j'avais pas envie de mettre une fortune dans ce petit col, j'avais envie de le tricoter vite. Je sais que Kalidou livre super vite, je me suis pas embêtée. Voilà. Et je lui ai cousu un petit... Est-ce que vous le voyez? Un petit cœur pour reconnaître le devant du dos, du coup ça arrive là. Voilà pour mon petit col. Au niveau du nombre de pelotes, je pense que j'en ai utilisé 2 ou 3 de chaque. 3 de chaque. Le patron en prévoyait plus. Du coup, j'ai du rab de ma couleur écrue d'amour du moment. Je vais bien trouver quelque chose à faire. Je vais peut-être éviter de me faire un bonnet, sachant que la couleur me va pas de ouf. Mais peut-être des moufles. Voilà. Hop, voilà pour ce projet. Ensuite, alors, j'ai tout mis là, ce qui est très pratique. Je vais rapprocher mes affaires, j'arrive tout de suite. Hop, c'est reparti. Si je vous le présente à l'endroit, c'est mieux. Je vous présente le Isla Shawl. C'est un petit foulard d'un patron de Biche et Bûche. Je l'ai tricoté avec... J'ai laissé la pelote juste là. Hop, avec les mérinos de Liz Taylor en coloris kaki, corail, non. Si, kaki, corail et nude. Voilà. C'est un petit châle qui se tricote par le milieu. On fait un garter tab et ensuite c'est parti avec des augmentations au milieu et sur les côtés. Et ce petit motif genre pied de poule est créé par des mailles glissées. C'est très agréable à tricoter et je trouve qu'il a un côté graphique qui est très joli. Donc c'est vraiment un tout petit foulard comme on fait en ce moment. Hop. Voilà. Il utilise moins d'une pelote de chaque couleur. J'ai dû mettre les métrages sur Ravelry si vous souhaitez le tricoter avec des restes. J'espère qu'on n'entend pas mon ventre qui gargouille. C'est vraiment l'épisode de la reprise. On utilise moins d'une pelote de chaque couleur. Et du coup, on peut le tricoter avec des restes. Moi, je suis contente de l'avoir fait avec la laine de Liz Taylor parce que c'est un fingering qui est un peu dodu. Du coup, ça apporte un côté un peu moelleux au tricot. Je sais pas quoi vous dire d'autre. À la fin, on a des rangs en point mousse pour faire les rayures. Voilà, je suis vraiment ravie de ce projet. Je le trouve vraiment très joli. Voilà. Que dire de plus? Je vais le garder.
Voilà, je vais vous présenter un troisième projet tricot. C'est le bonnet Spritz de Loli la Fée. Hop, je l'ai tricoté dans la plus grande taille pour mon amoureux. Il se tricote avec 2 fils de fingering et 2 fils de mohair, ce qui donne un rendu très épais et moelleux. J'ai tricoté dans le coloris hérisson de Loli la Fée. Du coup, j'ai utilisé ces fils. Que dire de plus à part des E. Il se tricote bien. Je pense que vous l'avez déjà vu 26 fois sur YouTube. Hop, je balance une pelote au passage. Je me fatigue. Du coup, il se tricote par les côtes. On fait des côtes 1-1. J'ai fait une erreur. On doit faire un rang envers, endroit, pour bien plier le bonnet. Mais moi, j'ai fait un rang envers, comme si c'était un pull. Je me suis plantée, mais ça marche quand même. Et ensuite, on a ce motif de torsade et de mailles glissées qui est assez chouette. Il y a pour l'instant une petite erreur dans le patron sur la couronne de diminution. J'ai suivi les recommandations qu'il y avait dans les commentaires Ravelry. J'ai décalé mon marqueur de 2 mailles vers la droite avant de commencer ma couronne de diminution, et ma couronne de diminution est très bien comme ça. Et elle ressemble à la photo du patron. Voilà. Même dans la taille la plus grande, le nombre de pelotes suffit. Et ça fait un bonnet très chaud, ce qui est chouette, parce que là, il a neigé, il a fait super froid. Et l'amoureux l'avait à temps. Donc voilà pour ce bonnet. Je vais vous montrer une petite vidéo. Alors je m'excuse par avance parce que j'avais pas encore trouvé comment filmer dans cette pièce et trouver un cadre qui était pas trop moche. Si on peut dire que mon stock de bazar n'est pas trop moche. Mais donc je vous présente une petite vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps parce que j'avais fait un calendrier de l'Avent pour ma copine Caro et que j'avais réalisé quelques petites choses faites main, et donc je vous la mets juste là et on se retrouve après pour la partie couture. Coucou! Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour le calendrier de l'Avent que j'ai préparé pour ma copine Caro. Tout d'abord, les choses que j'ai tricotées. Alors, pour le cadeau du 24 décembre, j'ai tricoté ce bonnet. C'est le Hipster Hat de Petite Knit. Je l'ai tricoté avec un fil de mohair soie et un fil de fingering de Liz Taylor dans le coloris Sugar Pop. Forcément, c'est le côté où j'ai rentré le fil. Je sais pas, Sugar Pop, Sugar Pop. Voilà. Du coup, c'est un joli petit bonnet avec une belle couronne de diminution qui se tricote en côte de 2. Et voilà. Et qui est tenu... Enfin, j'ai réussi à le faire dans 2 pelotes pour la taille femme. Je sais pas comment elle s'appelle. L, M. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et pour aller avec, j'ai tricoté une paire de mitaines. Alors, c'est des mitaines que j'ai tricotées dans le cadre d'un test de Liz Taylor. Ça s'appelle pour l'instant les mitaines Effie. Enfin, je suis pas sûre qu'elles s'appelleront encore comme ça d'ici là. Ma montre dit pas de sieste aujourd'hui. Alors, voilà. Et je les ai tricotées avec la base Cumulus de Liz Taylor dans le coloris Red Poppy. Voilà, ça fait un petit ensemble qui est assez mignon, tout en sachant que j'ai choisi un thème pour ce calendrier de l'Avent qui est le rose et le rouge, avec des cœurs. Ou pas de cœurs, mais il y a des cœurs. Et dans ce thème, du coup, pour la couture, j'ai utilisé le même tissu tout le temps. J'ai utilisé un tissu qui est un satin de coton de chez Audrey Robitaille. C'est quelqu'un qui dessine elle-même ses motifs de tissu. Voilà. Donc là, c'est une petite trousse à aiguilles.
vous voyez, pour mettre les épingles et les aiguilles à l'intérieur. C'est un patron gratuit de chez Casa La Forêt. Et du coup, je l'ai fait avec des petits restes de tissu et ce tissu de chez Audrey Robitaille. Hop, je referme le petit nœud pendant qu'on est là. Ensuite, j'ai fait cette trousse. Cette trousse est super. Je dis pas parce que je l'ai faite, je dis parce que j'adore le patron. C'est une trousse qui sert pour le crochet au départ, mais elle peut servir pour les aiguilles à tricoter. Du coup, là, il y a des petites poches pour les aiguilles, il y a des petites poches pour les accessoires. Il y a un petit ruban pour mettre les anneaux marqueurs. Hop, ça se ferme comme ça. Et là, il y a une grande poche qui fait toute la pochette. Du coup, c'est la trousse Cole, K-O-L, de Felt & Fabrics. Un modèle que je recommande chaudement, que j'ai déjà cousu plusieurs fois et qui est vraiment chouette pour faire des petits cadeaux. Ensuite, j'ai cousu un chouchou. Si vous me connaissez, je suis une grande couturière de chouchou. Voilà. Et là, c'était la partie couture. Après, j'ai fait des petites décorations de Noël. Hop, en feutrine, avec des petites perles et de la broderie. Je vous les montre comme ça. Ça, j'ai pas utilisé de patron, j'ai fait ça comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, c'est tout pour la partie couture et tricot. J'ai fait une bougie moi-même. J'ai fait un bracelet, parce que j'adore les bracelets. Et du coup, je me suis dit que ça ferait toujours plaisir. Je vous montre plus près. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai fait un petit livret de recettes illustrées avec nos recettes préférées, quelques recettes qu'on aime faire à la maison. Hop, des petites madeleines, voilà. Voilà pour quelques idées pour un calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous donne des idées pour un futur calendrier de l'Avent ou pour des petits cadeaux pour une tricopine. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai pris tous mes projets couture par ici. On passe à la partie couture. J'ai tricoté. Non, j'ai cousu beaucoup pour Noël. Pour faire des jolies tenues à mes enfants et à moi. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. La première chose, c'est j'ai cousu deux chemises Rio pour mon fils. Je vous les présente les deux en même temps. Alors, il y a celle-ci. Il y a celle-ci, hop, qui est dans un joli, hop, tissu comme ceci, avec du doré. Et la deuxième, hop, comme ceci. Du coup, c'est le patron Rio de Ikati. Je les ai cousues en taille 10 ans pour mon fils qui a 9 ans et mais qui est très grand. Elles sont un peu larges pour lui, mais elles sont assez longues. Et j'ai acheté le tissu chez Tissu Papy pour les deux. Je trouve qu'ils ont un joli choix de motifs et que ça change un peu de ce qu'on peut trouver. C'est le genre de choses qui plaisent à mon fils. Donc il y a celle-ci qui a un côté un peu manga japonais et l'autre plus traditionnel avec des petits Shiba Inu et des dorures. Pour ce qui est du patron, c'est un patron qui a beaucoup d'options de col. Moi j'ai cousu pour les deux le col officier. Le patron, c'est un patron que j'ai déjà beaucoup cousu. Du coup, il ne représente pas de difficulté particulière pour moi. Il faut toujours s'appliquer pour faire le col, mais quand est-ce qu'il ne faut pas s'appliquer pour faire un col? Jamais. Il n'y a pas de problème d'embut, de manche ou de genre de choses qu'on peut retrouver sur certaines chemises. Voilà. C'était très facile à faire.
Ça allait assez vite et j'étais dans une assez grande motivation de couture, une envie de couture assez folle. Du coup, c'est allé très très vite à faire ces 2 chemises. Hop, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je sais plus ce que je dois dire ou pas. Je pense que j'ai utilisé 1 mètre de tissu pour chaque. Voilà. Ensuite, pour ma fille, alors, je pense que je vous en ai jamais montré ici, mais c'est le patron que j'ai le plus cousu ces dernières années. C'est Zanzibar de Ikati. C'est un petit top. Alors, pour les deux, j'ai fait des tenues qui peuvent aller l'été comme l'hiver. L'hiver avec un petit gilet par-dessus et l'été sans gilet, parce que je me suis dit qu'ils les porteraient plus longtemps comme ça. Et ils n'ont pas eu de soucis. En plus, à Noël, c'est la fête, on mange, on est nombreux. Du coup, on n'a pas froid. J'ai cousu dans un petit reste de double gaze à petits pois dorés que j'avais. Et j'ai mis des biais dorés. Hop, sur les manches, enfin pour les bretelles et pour finir le bas du pull. Ça fait un peu... J'aime pas trop. Mais bon. Voilà. C'est donc Zanzibar de Ikati. C'est un patron qui est très bien pour utiliser les chutes. Par exemple, vous faites une petite blouse en viscose. Il vous reste 50 cm et hop, vous avez un look matchy-matchy. Très pratique. Stash busting et très utile. Voilà. Et ça va très bien, c'est joli. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières du patron? Non. Il est assez joli puisqu'on a on fait un montage en burrito pour les devants là, pour l'empiècement. Et du coup, c'est très propre. Il est très joli. Il est bien fini. Je peux que le recommander. Donc voilà pour Zanzibar. Pour aller avec, j'ai acheté le patron Clara. Donc c'est le patron d'un petit nœud pour cheveux. Je crois que j'ai mis la lumière un peu forte. Oh, les couleurs sont pas exactes. Je vais essayer de régler. Ah, c'est pas ouf. Hein. Bon, bref. Alors c'est Clara de Ikati. C'est un modèle de petit nœud. Il y a 3 tailles. Ça c'est la taille M. Et je l'ai monté sur une petite barrette comme ça. Pour mettre dans les cheveux. Je vous mettrai une photo. Et c'est très mignon. J'étais ravie de coudre ça. Pareil, c'est un mini projet. On utilise les dernières chutes de la blouse qu'on s'était faite. Parce que je m'étais fait une blouse dans ce tissu-là. Hop, on se fait une blouse. Ensuite, on fait un Zanzibar. Ensuite, on fait un petit nœud assorti. Et on a un look matchy-matchy et trop mignon. Je peux que recommander. Donc, je vous mets une photo. C'est très facile à faire. C'est très mignon. Et voilà. Et pour moi, je me suis cousu la blouse Berthe. Alors, est-ce que j'ai un cintre pour la présenter? On va rien voir. Je vais l'enfiler, je pense. La blouse Berthe de Atelier Bernie. Donc, c'est son modèle qui est sorti pour le CSF. J'ai tout de suite craqué pour la version avec la goutte d'eau devant. Et j'ai utilisé un tissu, c'est un voile de polyester avec du lurex. Est-ce qu'on le voit? Ouais. Avec des fils de lurex de chez Promode Couture. Je trouve ça super. Promode, ils ont un joli choix de tissus de leur reste de leur collection. C'est à la fois pas cher et dans la tendance. Du coup, j'aime bien regarder ce qu'ils font. Et c'est des coupons de 3 mètres. Heureusement que c'était un coupon de 3 mètres parce que je l'avais mal plié et que j'ai coupé n'importe comment ma première pièce. Heureusement, je m'en suis rendu compte vite et avant de couper d'autres pièces. Et du coup, j'ai pu quand même dans les 3 mètres faire ma blouse. Des fois, je me fatigue, je veux aller trop vite et je perds du temps.
Donc voilà. Au niveau de la couture de cette blouse, il n'est pas précisé dans le patron qu'il ne faut pas couper tout de suite la goutte d'eau. Ce que j'avais fait, je l'avais coupé directement en même temps que le reste. Et en fait, pour la façon de le coudre, il faut pas que ça soit coupé tout de suite. On la coupe en cousant. J'avais jamais fait ce genre de morceaux, de pièces, de techniques. Du coup, j'avais déjà coupé et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour faire quelque chose de propre. Mais c'est propre. Donc voilà. Il y a pas mal de choses à coudre à la main. Le col, l'intérieur du col, l'intérieur des poignées de manches sont à coudre à la main. Si vous aimez pas coudre à la main, je pense que vous pouvez le faire à la machine, mais ça sera moins joli, ça fera une moins jolie finition. Moi, j'aime bien coudre à la main, du coup, c'est pas un souci. Et voilà. C'est entièrement en couture anglaise, ce qui fait que c'est très propre et pour un tissu qui est un peu transparent, c'est quand même plus joli. Donc voilà, je vais vous l'enfiler pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, du coup il y a une jolie goutte d'eau ici qui est fermée par une bride. Les brides on les coud à la main, c'est une technique que j'aime bien. Il y a aussi des brides sur les manches. Il fallait, normalement il y a 3 boutons, alors là j'ai pas fermé, mais normalement il y a 3 boutons, moi j'en ai mis que 2, avec 2 brides. J'y arrivais forcément pas. Bon, bref, comme ça vous voyez la bride cousue à la main. Voilà. Le seul truc, c'est que je trouve pour moi que les manches sont un peu courtes. Soit j'ai trop de carrure, soit j'ai les bras trop longs. Je pense plutôt que j'ai trop de carrure. Ça m'est déjà arrivé avec un patron de Atelier Bernie d'avoir à rajouter un peu pour les manches. C'est ce que je ferais si j'en refais une deuxième. Mais sinon, je suis assez contente. Oui, ça tire un tout petit peu. Il manque 1 centimètre ou 2. Mais voilà. Je suis absolument ravie du patron. J'ai eu plein de compliments à Noël. Donc voilà pour la blouse Berthe. Donc voilà pour la blouse Berthe que je vais garder pour vous dire au revoir. Je pense que c'est pas mal pour un petit retour ici de vous avoir présenté déjà tout ça. J'ai hâte de vous retrouver, j'ai envie de faire d'autres genres de vidéos. Je vais essayer de monter ça dans les jours qui viennent. Mais on se met pas la pression. Voilà, j'étais contente de vous retrouver. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour me dire que si vous êtes content de me retrouver. Moi, je suis contente de remettre les pieds ici. Ça me fait hyper plaisir et j'ai hâte de vous présenter mes créations cette année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé et beaucoup de créativité pour cette année 2026. Je vous embrasse et à bientôt.